Welcome to the future. IA, le déclic. La chronique qui vous ouvre les portes de l'intelligence artificielle. Avec Charlotte Meul sur Logos FM. Comprendre aujourd'hui pour agir demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans IA le déclic sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Rouel, qui est responsable développement école pour CCI Formation Puy-de-Dôme. Son rôle est particulièrement intéressant pour parler d'intelligence artificielle, puisqu'elle est en contact avec les entreprises du territoire, mais également avec les étudiants. Donc on va se questionner aujourd'hui sur comment les écoles peuvent prendre justement le pli de l'intelligence artificielle, comment elles peuvent accompagner les étudiants dans la montée en compétences autour de ce sujet primordial qui est l'IA. Véronique, pour commencer, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter votre rôle au sein de CCI Formation ? Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir aussi et de m'avoir invitée pour participer à cette émission. Mon rôle au sein de CCI Formation, donc responsable de développement à école, effectivement, on a parlé de sujets importants, donc de territoire. CCI Formation Puy-de-Dôme, on est vraiment l'organisme de formation consulaire au service des entreprises du territoire, de chaque territoire, donc en ce qui nous concerne du Puy-de-Dôme. On a deux entités majeures, c'est-à-dire que l'idée, c'est de former, j'oublie pas mes collègues, autant les salariés d'aujourd'hui et de demain, donc les salariés actuels par le biais de la formation continue, donc ça, ce sont mes collègues et qui forment sur les sujets de l'IA, entre autres, et la partie école dont je m'occupe, donc la partie plutôt formation longue, et alternance. Je ne vais pas parler que d'apprentissage parce que c'est l'alternance qui compte. Quel que soit l'âge, finalement, on peut faire des parcours longs en alternance et dans lesquels donc, on va discuter effectivement l'intégration de l'IA sur nos parcours. Alors, c'est une question devenue un peu signature désormais dans cette émission. Quel a été votre déclic IA, Véronique, et est-ce que ça a été représenté par un outil, un moment ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, le déclic IA, je dirais qu'il a eu lieu à CCI Formation. Donc, je suis en poste depuis un petit peu plus d'un an aujourd'hui. Ça fait plus longtemps que ça que j'entendais parler de cette fameuse intelligence artificielle et j'avais pas vraiment envie d'aller voir plus que ça ce qui se passait derrière. On a eu la chance d'être formés sur ces outils-là. Donc, on nous a bien proposé de participer à ces formations et c'était une évidence que c'était important pour nous de le faire. Donc, on a tous participé, tous les salariés. Et ça nous a permis de découvrir effectivement plein d'IA différentes, des choses qu'on n'imagine pas. Et pour le coup, ces formations, derrière, on les met en pratique parce que c'est un peu comme les langues. Si on ne pratique pas, on n'avance pas, on ne s'améliore pas. Et on s'améliore, je pense, dans l'équipe. On s'améliore sur plein de sujets, plein d'IA. On ne les utilise pas toutes. Mais ça a été vraiment un déclic. Et aujourd'hui, on l'utilise, je dirais, presque au quotidien. Régulièrement, très bien. Et diriez-vous qu'aujourd'hui, les écoles comme la vôtre, elles ont pris la mesure de l'essor de l'intelligence artificielle ? Vous avez une grande responsabilité, c'est la formation, comme vous le disiez, de plusieurs publics, mais la formation en tout cas. Est-ce que vous avez pris la mesure de l'importance d'utiliser l'IA aujourd'hui ? Alors effectivement, sur la partie école, c'est plus que capital, je pense, d'encadrer l'utilisation de l'IA par alors majoritairement quand même des jeunes que nous accompagnons sur des diplômes. Sur la partie école, on forme des jeunes majeurs jusqu'à des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 50 ans sur des formations qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans sur ceux qui font des parcours un peu plus longs et qui poursuivent leurs études. Mais en tout cas, on va du post-bac jusqu'au bac plus 5. On a des diplômes qui intègrent l'IA dans les référentiels et les parcours, des diplômes qui sont renouvelés depuis peu pour intégrer la dimension à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, on va l'intégrer, nous, par le biais de nos formateurs. Et l'idée, c'est vraiment que l'IA ne soit pas utilisée comme un outil
qui annihile la réflexion, qui annihile la prise de recul des jeunes, mais qui l'utilisent bien, pas pour faire du copier-coller, mais comme un outil à leur disposition et qui gardent cette capacité de réflexion, de structurer leur pensée quand ils font un prompt pour demander... un bon prompt fait une réponse qui est la meilleure possible, et pour que le résultat soit malgré tout soumis à leur prise de recul et à leur décision éclairée de le prendre tel quel, de l'améliorer, de le challenger, pourquoi pas avec une autre IA, mais toujours de garder ce recul sur la réponse qui est donnée, qui parfois peut être, si la question est mal formulée, qui peut être plausible mais absolument fausse. Oui, tout à fait. Donc, finalement, ce qu'on entend dans votre discours, c'est que ce qui compte, c'est l'esprit critique. C'est de garder cette vérification humaine et de monter en compétence pour pouvoir avoir ce recul nécessaire et ce bagage théorique pour savoir si l'IA est dans le vrai ou si, au contraire, on part sur une mauvaise piste. Est-ce que aujourd'hui vous avez, donc vous le disiez tout à l'heure, certes vous avez certains diplômes et vous avez des référentiels qui intègrent l'IA, mais quand ce n'est pas le cas, j'imagine que dans toutes les formations diplômantes que vous avez, certains référentiels datent d'avant l'IA et donc n'intègrent pas ce bloc de compétences. Comment vous faites dans ce cadre-là pour intégrer malgré tout cette évolution technologique ? Alors effectivement, on a, alors pour reprendre un petit peu, peut-être présenter un peu l'école pour qu'on les auditeurs sachent de quoi on parle. Donc nous, on a 3 grandes filières de formation pour ce qui est de l'alternance. Donc on a une filière commerciale, on a une filière administrative RH et on a une filière communication, où on a des parcours qui sont proposés avec des titres reconnus dans chaque spécialité. On a des diplômes, typiquement un BTS NDRC, donc négociation, digitalisation de la relation client sur la filière commerciale, dont le référentiel date de 2019. 2019, c'était avant l'IA, puisque l'IA, c'est 2022. Donc l'IA n'était pas intégrée dans le référentiel. Si nos formateurs étaient là, ils vous diraient qu'aujourd'hui, effectivement, on prépare des jeunes ou moins jeunes à un examen, avec des conditions d'un référentiel, mais malgré tout, on est aussi à l'écoute des besoins et des évolutions des compétences attendues dans les entreprises. Donc les formateurs vont avoir un peu un double jeu, c'est-à-dire qu'ils vont former en disant voilà, là, c'est les exigences de l'examen et c'est les attendus de l'épreuve. Et de ce côté-là, aujourd'hui, avec les évolutions, et en attendant que les référentiels soient réformés, on est dans cette utilisation-là, dans ces pratiques dans les entreprises. On a intégré cette IA à l'intérieur de ces problématiques et donc il faut impérativement que tu saches les utiliser parce que sinon tu serais en décalage par rapport au monde de l'entreprise et aux compétences attendues. Donc les formateurs sont obligés de jongler entre un référentiel et des exigences pour la certification de la réussite de leurs jeunes à un examen. Et la réalité du monde économique, les attentes des entreprises qui envoient leurs jeunes en formation en alternance pour avoir aussi finalement le bénéfice de la formation et des nouveautés que le jeune apprend en formation avec nos formateurs. Donc voilà, ça permet d'être sur 2 registres. Maintenant, il y a des référentiels plus récemment certifiés qui intègrent l'IA dans les parcours. Sur notre master en performance commerciale, l'IA fait partie intégrante du programme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des cours spécifiques sur l'IA, ça veut dire que c'est vraiment fondu sur la totalité du parcours et sur toutes les matières enseignées. Notre chargé de ressources humaines aussi intègre l'IA à l'intérieur du programme et sur plusieurs facettes du programme finalement. Okay. Donc, il y a un peu... Sur les programmes récemment revus et certifiés et renouvelés sur 5 ans, l'IA est intégrée. Sur des plus anciens, c'est les formateurs qui l'adaptent aux exigences d'un référentiel qui date d'avant l'IA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment CCI Formation accompagne justement ces équipes dans cette montée en compétences ? Ah oui, bien sûr. Alors effectivement, on a des formateurs qui sont...
impliqués et qui vont au-delà de certaines exigences. On a 200 formateurs au total qui sont référencés à CCI Formation, que ce soit sur l'école ou sur la formation continue. Et pour les accompagner au mieux, on leur a proposé à chacun de suivre un parcours de formation, enfin une journée de formation sur l'intelligence artificielle. Donc ils ont, Dieu merci, pas tous répondu positivement, ou on serait toujours en train de les former. Mais malgré tout, ils ont été nombreux à être intéressés et à suivre cette journée de formation qu'on leur a offerte pour qu'ils puissent s'améliorer dans leur préparation et l'intégrer aussi dans la partie pédagogique, création de contenu. Très bien. Et est-ce que vous observez, alors que ce soit chez les formateurs, vous en interne ou chez vos étudiants, est-ce que vous observez des inquiétudes quant à l'essor de l'intelligence artificielle, l'utilisation des outils d'IA, parce qu'on pourrait se dire, finalement, ces jeunes viennent se former pendant 2, 3, 5 ans chez vous, et puis ensuite, qu'adviendra-t-il de leur parcours professionnel avec l'arrivée de ces outils-là? Donc, est-ce que, voilà, vous qui êtes au contact de ces étudiants, est-ce que vous entendez de l'inquiétude? Alors, on peut entendre de l'inquiétude de la part des parents qui viennent avec leurs enfants parfois sur certains événements comme des portes ouvertes ou des salons. Je dirais que les parents sont presque plus inquiets que leurs enfants, qui voient ça comme un trésor finalement ou une opportunité. Donc il y a 2 écoles en fait, il y a 2 générations aussi. Donc on est là aussi pour rassurer les parents sur le fait qu'en intégrant ces parcours, en étant accompagnés dans l'utilisation de l'IA, on va leur apprendre à savoir lui poser les bonnes questions, comme on disait tout à l'heure, l'utiliser intelligemment, l'utiliser avec le recul nécessaire, en évaluant la qualité des réponses, en évaluant aussi les sources, en étant capable de discernement finalement autour des réponses qui sont proposées. Voilà, il ne faut pas qu'on soit sur de la reproduction ou de la non-réflexion. Et je pense qu'on pourrait être dans ce biais-là s'il n'y avait pas cet accompagnement de la part de nos formateurs. Donc je pense que l'important aussi, c'est que nos formateurs soient là pour leur expliquer, parfois par l'absurde, sur des cas, une formatrice qui me disait je commence par là, en expliquant justement, je pose une question toute simple à l'IA, et effectivement la réponse est complètement à côté de la plaque, et c'est pour leur montrer qu'il faut garder ce recul, ce discernement, et pas faire du copier-coller de présentation, où là, c'est un piège en fait. Donc je pense que l'inquiétude est levée quand ils voient qu'effectivement ça nécessite quand même une intelligence humaine derrière sur le regard sur les réponses. Oui, ne pas tomber dans la facilité de l'utilisation de l'outil seulement. D'accord, je comprends. Et vous qui êtes au contact des entreprises, cette fois-ci, on n'a pas encore parlé des entreprises. Quand vous allez discuter, échanger avec vous sur les compétences dont ils ont besoin, qu'ils cherchent à recruter, est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus cette recherche de compétences autour de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça fait partie désormais du cahier des charges, de la fiche de poste? Voilà, comment vous percevez ça côté entreprise? Alors, côté entreprise, je dirais que j'entends plus parler d'intelligence artificielle sur les employeurs qui vont rechercher des alternants sur la partie communication. Donc, sur cette filière-là, l'exigence des entreprises, elle se porte vraiment sur la prise de recul, puisqu'ils me disent clairement, moi, je veux quelqu'un qui m'apporte quelque chose de plus que l'IA, en termes de créativité, d'idées, de relationnel en entreprise aussi, de ressenti sur les équipes, sur les tendances, qui soit là pour inspirer et pas que faire du copier-coller, qui ait du recul aussi sur des publications, sur du texte, sur de l'orthographe. Donc ça reste important et une exigence. Donc je le sens plus à ce niveau-là. Malgré tout, effectivement, ce sera utilisé sur la filière commerciale aussi, sur des analyses de chiffres ou de la veille juridique, peut-être côté RH, mais je crois que c'est la communication qui en parle le plus côté entreprise. D'accord, oui, donc savoir utiliser et maîtriser ces outils, mais garder, comme on le disait tout à l'heure, ce recul nécessaire. Et ça justifie aussi de continuer de se former, de faire des études, d'évoluer dans ses compétences et de l'utiliser comme un outil et non pas pour remplacer une compétence initiale.
Et si on se projetait dans 3-5 ans, d'après vous, Véronique, comment peut évoluer l'intelligence artificielle dans votre secteur d'activité ? Est-ce que vous avez une petite idée ? Est-ce que vous y réfléchissez de temps en temps ? Alors, c'est une question difficile. Projection à 5 ans, on est sur un petit moyen terme. Je pense que d'ici là, tous les diplômes seront revus et l'auront intégré. Ça va très très vite, cette intelligence artificielle. C'est en perpétuelle évolution, changement. Donc, la maîtrise sera toujours réactualisée. Beaucoup de travail côté formateur aussi. Je pense des outils qui seront peut-être plus au service des jeunes pour qu'ils puissent s'entraîner en autonomie face à des formateurs qui ne sont pas dispo H24. Et Dieu sait que nos jeunes, parfois, ont des questions qui peuvent leur arriver en pleine nuit. Donc, peut-être que ça va leur permettre, j'espère, de travailler à des heures un peu décalées avec des formateurs qui ne sont pas forcément là, mais leur permettre d'avancer. Je ne sais pas trop comment ça évoluera au-delà de ça. On complète l'apprentissage, en fait. Chacun pourra s'approprier ses propres outils et puis continuer d'apprendre et se faire aussi ses outils sur mesure grâce à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, j'imagine. Il y aura un top 5, peut-être, sur les plus utilisés, les plus pertinents. Donc, je pense que ça va... le degré de maîtrise va avancer et il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, probablement, qui feront l'objet d'utilisation dans 5 ans. Très bien. Merci beaucoup, Véronique. C'était très intéressant. Merci d'avoir partagé justement votre ressenti, votre perception, ce que vous entendez chez les jeunes, dans les entreprises. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et puis, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, nous poser des questions. En tout cas, on retient que l'apprentissage et la formation restent primordiales, que ce soit pour se former à ces outils ou que ce soit dans une formation initiale en intégrant ces nouvelles compétences. Et puis, vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission. IA le déclic sur Logos FM. Merci Charlotte. C'était IA le déclic avec Charlotte Meul sur Logos FM. L'intelligence artificielle au cœur de vos usages. Gardez une longueur d'avance.